De mes péchés tu m'as lavé, ton sang précieux m'a racheté. Par ta grâce je suis sauvé, par la vie que tu as donnée. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Quand je suis dans l'obscurité, ta parole éclaire mes sentiers. Et lorsque je suis en danger, pour moi tu es un bouclier. Je n'ai plus besoin de m'inquiéter, car sur toi je peux toujours compter. Que je sois dans la peine ou la joie, tu ne t'éloignes jamais de moi. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer, je veux te louer. Pour ce que tu as fait, je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi, oui pour moi. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te dire merci pour ce que tu as fait. Je veux te remercier pour tout ce que tu fais pour moi. Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Pour commencer, nous allons prier. Tu veux bien prier, Manoa? Oui. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Je remets la leçon entre tes mains. Enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Manoa. Pour continuer, je t'invite à regarder cette petite vidéo qui va suivre. Puis Jésus leur dit, « C'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, « Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations,
à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, restez dans la ville de Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes, habillés de blanc, leur apparurent et dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Cette vidéo te raconte l'ascension de Jésus. Tu sais ce que veut dire ascension? Cela signifie la montée de Jésus au ciel. Après la mort de Jésus, puis sa résurrection à la Pâque, Jésus demeura avec ses disciples pendant encore 40 jours. Il leur expliqua comment faire quand il ne serait plus là. Il leur dit aussi de rester à Jérusalem, car Dieu leur enverra un cadeau extraordinaire, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit sera sur eux, il leur expliquera tout ce qu'ils n'ont pas compris. Il les soutiendra, il agira avec puissance à travers eux pour annoncer l'Évangile. Les disciples devront annoncer l'Évangile de Jésus-Christ au monde entier. C'est aussi ce que Dieu nous demande encore aujourd'hui. Comme il est dit dans la Bible, dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. Sois béni et reste attentif à la suite. Bonjour les enfants, j'espère que tout le monde va bien. C'est maintenant le moment du verset. Comme tu as pu le comprendre dans la leçon, lorsque Jésus est monté au ciel, les disciples se retrouvèrent seuls. Mais Jésus leur avait fait une promesse de leur envoyer un don spécial. En effet, les disciples ont reçu le Saint-Esprit, le Consolateur. Ce don leur a donc permis de partager à travers le monde entier la parole et la puissance de Dieu. Aujourd'hui, nous allons donc apprendre un verset qui parle de ce Saint-Esprit qui a été envoyé aux apôtres. Écoute seulement. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Écoute encore une fois. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Répète avec moi maintenant. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Répète encore avec moi. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. À toi maintenant.
Encore une fois. Parfait. Je vois que tu commences à bien retenir le verset. On continue. Écoute seulement. Vous serez alors mes témoins. Encore une fois. Vous serez alors mes témoins. Répète maintenant avec moi. Vous serez alors mes témoins. Répète encore une fois. Vous serez alors mes témoins. À toi. Encore une fois. Bien joué. On continue sur cette bonne lancée. Écoute. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Écoute encore une fois. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Répète avec moi maintenant. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Encore une fois. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. À toi. Encore une fois. Bravo! Alors maintenant qu'on a appris toutes les parties du verset, on va le réciter ensemble. Écoute. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Écoute encore une fois. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Répète maintenant. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. On le répète encore une fois ensemble. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une force
quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'au bout de la terre. À toi. Encore une fois. Félicitations! Tu as réussi à retenir un long verset. Je compte sur toi pour le réviser tout au long de cette semaine. Bon dimanche! Tiens Mathéo, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai tellement envie de le partager avec toi. Oui, je suis impatiente de savoir. Le Seigneur te dit, va dans le monde entier pour faire des disciples. Mais c'est quoi être un disciple? Un disciple, c'est une personne qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui vit selon la parole de Dieu et entretient une relation avec Dieu dans la prière. Je te remercie pour cette explication. Je commence à y voir plus clair. Mais alors, faut-il quitter sa maison pour aller annoncer la bonne nouvelle? Toi qui m'écoutes à la maison et qui fais déjà partie de la famille de Dieu, bien sûr, il faut quitter sa maison. Et cela peut arriver quand tu pars en voyage, loin de ta maison, dans une autre ville, dans un autre pays. Tu pourras dire à tous ceux-là que tu rencontres que Dieu les aime, qu'il les attend. Tu pourras partager ce que la Bible t'enseigne sur Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Mais tu sais, tu peux aussi quitter ta maison et ne pas aller si loin. Par exemple, dans la cour de récréation, en jouant avec les copains, les copines, leur parler de Jésus et de les aider à être des disciples, de leur annoncer ce que Jésus a fait pour toi, qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité. Toi qui n'appartiens pas encore à la famille de Dieu, sais-tu que cette bonne nouvelle te concerne personnellement? Dieu t'aime, tu es unique pour lui. Aujourd'hui, tu peux vivre une vraie relation avec Dieu si tu crois en Jésus. Alors tu deviendras son disciple. Le veux-tu? Je t'invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci d'être venu sur la terre. Je reconnais que tu es mort sur la croix, que tu as versé ton sang pour le pardon de mes péchés et que tu es ressuscité et que tu es monté au ciel auprès de Dieu, ton Père. Je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens et prends la première place dans ma vie. Amen. Félicitations! La Bible te dit dans le livre de Jean 1 au verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Bienvenue dans la grande famille de Dieu. Et toi aussi, accomplis la mission d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Et maintenant, nous sommes fin prêts pour notre petit moment quiz. Alors, préparez-vous bien, concentrez-vous, écoutez bien, je vous poserai les questions qu'une seule fois. Je vous laisserai le temps de réfléchir et le temps de répondre pour donner bien évidemment la bonne réponse. Ça coule de source. Je vais vous faire le petit décompte et ensuite, c'est parti. Attention, préparez-vous. 3, 2,
1, c'est parti. Première question. Qui peut me dire ce que signifie le mot ascension? Alors, vous avez réfléchi? Qui peut me donner la réponse? C'est tout à fait ça. L'ascension, c'est quand Jésus est monté au ciel. Deuxième question. Lorsque Jésus est monté au ciel, est-ce qu'il a demandé aux disciples de rester à Jérusalem ou est-ce qu'il leur a demandé de parcourir le monde tout de suite après son ascension? Alors, j'espère que vous avez bien réfléchi. Maintenant, j'écoute vos réponses. Bravo! Et oui, c'est tout à fait ça. Lorsque Jésus est monté au ciel, il leur a bien dit de rester à Jérusalem. Mais c'est quand même particulier. Et bien, ça nous amène à notre question numéro 3. Effectivement, dans la leçon, il est dit que Jésus leur demande de résister à Jérusalem parce qu'il allait leur envoyer un cadeau. Mais de quel genre de cadeau on parle? Est-ce que ça allait être peut-être des nouveaux vêtements? Ou alors des animaux? Ou alors peut-être des terres? Qui sait? Je suis sûre que vous avez déjà la réponse à la question numéro 3. Alors, je vous écoute. Je suis toute oui. Yes, bravo, c'est tout à fait ça. Ils devaient rester à Jérusalem car Dieu allait leur envoyer le Saint-Esprit. On arrive à notre 4e et dernière question. Alors, attention, préparez-vous bien. Selon vous, qu'est-ce que le Saint-Esprit pouvait apporter de plus aux disciples? Elle était un peu plus difficile cette question-là, je reconnais, mais je suis sûre que vous allez me donner quand même la bonne réponse. Je vous écoute. Ah, je savais que vous aviez été attentif à la leçon. Effectivement, Dieu leur a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il puisse être là en tant que soutien et leur donner la force et le zèle pour aller annoncer la parole, en fait, aller annoncer l'évangile, le partager avec le monde entier, en fait. Et c'est ce qu'il nous demande à nous aussi aujourd'hui, de continuer effectivement à annoncer la parole et à partager. Notre quiz touche maintenant à sa fin, donc je vous dis un grand merci pour votre participation et encore un grand bravo. Et surtout, on n'oublie pas de partager la bonne nouvelle, d'annoncer à notre entourage et surtout d'être un témoignage vivant. Ah là là, je suis épuisée. Je reviens d'une randonnée et là, j'en peux plus. J'arrive chez moi avec mon sac à dos. Ah, très important le sac à dos. Parce que mon sac à dos, je ne sais pas, mais il est rempli de quelque chose, je ne sais pas, mais de très lourd. Pourtant, il y avait mon sandwich, je l'ai mangé, il y avait ma bouteille d'eau, je l'ai bu, mais toujours aussi lourd. Alors, je vais essayer de comprendre ce mystère, vous allez m'aider à comprendre pourquoi mon sac il est aussi lourd. D'accord ? Alors, je dépose mon sac. Ah, voilà. Ouh. Et on va voir qu'est-ce qu'il y a dans ce sac. Alors, on va l'ouvrir. Ici, bon, il n'y a rien. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh là là. Oh là là. Mais regardez ce qu'il y a dans ce sac. Des gros pavés. Mais c'est pas possible. Quelle idée de mettre des gros pavés dans un sac. Mais c'est complètement inutile d'aller en randonnée avec un sac
rempli de gros pavés aussi lourds. Quelle idée! Mais quelle idée! Ah, ouais, ça paraît complètement invraisemblable. Et pourtant, vous savez que chaque jour, nous faisons la même chose. Chaque jour, nous portons un sac invisible. Ah ah ah! Vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle raconte, Marilyn? Eh bien, c'est chaque jour, vous portez un sac invisible qui est lourd, très lourd. Lourd de quoi? Lourd de nos péchés. Vous vous rappelez, c'est quoi le péché? Péché, c'est penser, dire et faire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Des exemples, je pense que vous en avez plein. Mentir, voler, tricher. Voilà, toutes ces choses que vous savez bien au fond de votre cœur qui ne plaisent pas à Dieu et parce que vous l'avez lu dans la parole de Dieu. Eh bien, toutes ces choses, effectivement, sont très lourdes. Et alors même que tu as invité Jésus à venir dans ta vie, tu sais que tu es enfant de Dieu, tu sais que tu aimes Dieu de tout ton cœur, que tu vas à l'église, que tu chantes, eh bien, malgré tout, tu fais des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors, comment est-ce que tu peux te débarrasser de ça? Eh bien, c'est très simple. Il faut juste le dire à Dieu. C'est tout ce qu'il nous demande. Il nous demande de reconnaître que quand nous avons fait des choses qui ne lui plaisent pas. La Bible nous dit, dans Michée 7, verset 19, « Au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. » Michée 7, verset 19. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que la mer, quand on va dans la mer, c'est très, très, très profond. Imaginez que vous jetiez quelque chose dans la mer. Alors, à certains endroits, c'est très, très difficile de retrouver. Eh bien, lorsque Dieu nous dit qu'au fond de la mer, il jettera nos fautes, ça veut dire que vraiment, une fois qu'il nous a pardonné de nos péchés, eh bien, c'est oublié. On n'en parle plus, on n'y pense plus. Et il nous demande chaque jour, c'est pas une fois comme ça, c'est chaque jour, régulièrement, eh bien, quand on ferme les yeux et qu'on repense un petit peu à sa journée et à ce qu'on a pu faire qui ne plaise pas à Dieu, eh bien, il faut prendre ce temps de prière avec Dieu pour lui demander pardon, pour confesser nos péchés. Alors, j'ai représenté ici sur des bouts de carton, c'est ce qui représente les pierres de nos péchés. Et j'ai écrit du coup ici mensonge, ici voler. Nous avons aussi désobéir. Eh bien, chaque jour, lorsque tu t'adresses à Dieu, tu fermes tes yeux, tu penses à ta journée, tu penses à, ah tiens, il y a quelque chose que j'ai fait qui n'était pas très agréable à Dieu. Eh bien, confesse-le. Père Céleste, j'ai désobéi à maman. Je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, s'il te plaît. Et lorsque vous le confessez sincèrement à Dieu, eh bien, comme il l'a dit dans Michée 7, 19, ton péché, il le jette dans la mer. Tu vois, ici, j'ai représenté un petit cylindre qui représente la mer. Et voilà, on va faire ce geste-là, vous allez comprendre. Chaque fois que tu confesses tes péchés, eh bien, c'est comme si tu prenais la pierre et là, hop, tu la jettes dans la mer. J'ai désobéi. J'ai volé. Seigneur, je te demande pardon parce que je n'aurais pas dû voler. Aide-moi à ne pas recommencer surtout. Et hop, dans la mer. Et Dieu nous pardonne. Je t'invite vraiment sur cette semaine à prendre ce temps, lorsque tu pries, de penser à toutes ces choses que tu fais et qui ne plaisent pas à Dieu et à lui demander pardon, à confesser tes péchés. Et si tu les confesses sincèrement, si tu regrettes et que tu demandes à Dieu aussi de t'aider à ne pas recommencer, eh bien, regardez, hop, il les jette dans la mer et il les oublie. Est-ce que tu crois que Jésus peut te pardonner? Moi, je le crois, parce qu'il le dit dans la parole de Dieu. Il le dit dans la Bible qui est vrai. Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Et toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus, toi qui n'as pas encore demandé à Jésus de devenir ton ami, de devenir ton sauveur, je t'invite aussi à prendre ce temps de prière et à demander à Jésus de te pardonner tes péchés. Ouais, parfois
Ma langue, elle fourche. Pardonner tes péchés. Parce que tu es pécheur. Nous sommes pécheurs. Nous avons tous besoin d'être pardonnés. Alors, si effectivement tu veux devenir enfant de Dieu, eh bien, il suffit de lui demander. Demande-lui de tout ton cœur. Et il te pardonnera tes péchés. Et pareil, il jettera aussi tous tes péchés dans la mer. Et il les oubliera. Voilà. Eh bien, je te souhaite de passer une bonne semaine. J'espère que tu as bien compris l'importance de confesser chaque jour tes péchés. À bientôt!